c'est la Bible nous fait comprendre que tout est permis. Tout est permis, mais c'est pas tout qui est utile. Et aussi, elle nous fait comprendre aussi qu'on doit être libre, mais que notre liberté ne soit pas un prétexte de mauvaise conduite. Alors, j'ai pris l'exemple de, si peut-être je vais faire un tatouage, un exemple, je vais faire un tatouage. Mais que ce tatouage-là, moi je vais le faire au nom de Dieu, c'est-à-dire tellement mon amour, j'ai un grand amour pour notre Seigneur. Alors j'ai envie d'écrire, peut-être sur ma main, Jésus, je t'aime. Un truc que quand je vais revoir, à chaque fois que je regarde ma main, je vais voir Jésus, je t'aime, ça va me faire plaisir parce que vraiment c'est vrai, j'aime vraiment Jésus et moi. Maintenant, ma question, c'est comme la plupart autour de nous, les gens, bon, moi j'ai pas fait de recherche encore approfondies à tout cela, je me base juste sur les dires autour de nous. Comment les gens disent que non, les tatouages, ça doit être possible, on ne doit pas se faire des tatouages, la Bible est interdite, et moi je veux le faire, mais au nom du Seigneur, comment est-ce que le Seigneur, lui, il va voir ça? Est-ce qu'il va apprécier selon, est-ce qu'il va apprécier ou bien est-ce qu'il va pas apprécier selon ce qu'il a dit? D'accord. Comment savoir si le Seigneur va apprécier ce qu'on fait? D'accord. On le fait pour amour, mais... D'accord, je scène ta question. D'accord. Je crois que tout à l'heure aussi, tu disais que dans un enseignement de Joyce Meyer, tu as entendu parler justement de ça, où elle disait que des personnes peuvent se faire le tatouer justement Jésus, je t'aime, mais si les motivations sont bonnes, il n'y a pas de souci, quoi. C'est bien ça? Oui. D'accord. Oui, dans Bon. un enseignement de Joyce Meyer, j'ai suivi, elle dit comme quoi, elle a pris un exemple que par exemple, si elle se fait un tatouage, mais que la Bible l'interdit, tout dépend du motif, tout dépend du cœur, tout vient du cœur, tout dépend de la motivation pour laquelle on fait ce tatouage. Et elle veut se tatouer, par exemple, si peut-être si j'aime tellement Dieu, je peux avoir envie de mettre tatouer sur mon bras, j'aime Dieu. D'accord. Le christianisme, c'est pas une vie de malheureux, c'est-à-dire c'est parce qu'on a dit ça, même si on a envie de faire quelque chose pour amour, on se retient de le faire parce qu'on a peur des Écritures. D'accord, je comprends. Le tout, c'est l'intention. D'accord, je comprends. Bon, ok, tu vas un peu écouter maintenant. Je vais essayer de savoir si tu es un peu dans un endroit tranquille, parce que je vais essayer un peu de déballer les Écritures. Donc là, tu vas un peu écouter maintenant. Bon, déjà, de prime abord, je m'inscris en faux. Donc, je préfère le dire ainsi. De prime abord, je m'inscris en faux avec ce qu'elle dit. Je m'inscris véritablement en faux, parce que en réalité, on ne peut pas justement combattre contre la vérité. On n'a pas d'arme contre la vérité, parce que c'est difficile de régimber contre des aiguillons. Donc, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que tu verras que ce qui a été dit, c'est normatif. On ne discute pas de cela. Parce que tu as dit quelque chose hier, c'est que c'est quelque chose qu'on est venu trouver. Et qui plus est, on nous a fait comprendre que ce qui a été écrit n'a pas été fait par une inspiration humaine. C'est par une inspiration divine. Or, si on suppose que c'est par le biais de, ce n'est que par le biais d'un homme, mais la source est divine, alors ce qui a été dit est intangible. C'est intangible. Je vais commencer déjà par ce dont tu me poses, la question que tu me poses. Quand on parle de tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous allons revenir justement sur cette parachate et on va essayer de mieux comprendre. Alors, c'est l'apôtre Paul qui va le dire. L'apôtre Paul va le dire à 2 reprises, dans 2 lettres différentes. Donc, dans la lettre qu'il adresse aux Corinthiens, je vais commencer dans 1 Corinthiens 6, un peu à partir du verset 8. C'est mieux de commencer un peu plus en haut. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de votre Dieu. Maintenant, verset 12, il dira, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà donc en réalité la base justement de la réflexion, de l'enseignement qu'on pourra avoir aujourd'hui. Maintenant, je vais commencer par ce dernier verset avant de remonter.
L'apôtre Paul dira, bon, d'après les traductions, je suis peut-être dans le 8 secondes, dans le 8 secondes, on dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, je te disais hier que, et j'ai souvent pour habitude de le dire, qu'il faut faire toujours très attention parce que on peut mal comprendre le sens de ce que l'apôtre Paul a voulu véhiculer parce que il y a eu une translittération. Donc, on est parti de ce qu'il avait dit à l'origine selon la langue qu'il employait, on a fait des translittérations. Et lorsqu'il y a une translittération, il y a parfois des pertes de sens. Il y a des pertes de sens. En réalité, quand tu verras maintenant, quand tu vas essayer de rentrer, par exemple, dans le grec, le mot qu'on a traduit par permis, c'est exesti. 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 Exesti veut dire soit permis ou bien possible. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire soit permis ou bien encore possible. Et quand tu verras le mot qu'on a traduit à l'origine, le mot grec qu'on a traduit par utile, c'est le mot soumphero. Or, soumphero veut dire soit être avantageux, ça veut dire aussi soit bon, ça veut dire soit utile, ça veut dire soit avoir apporté, soit d'être d'un avantage, ou bien encore qui convient. Or, tu remarqueras très bien maintenant que si on prend, on essaie maintenant de remplacer permis par possible. Je remplace par exemple, tout m'est possible, mais tout ne m'est pas à la place de utile, je mets par exemple convient, convenable. Tu vois que ça change les choses. Ça veut dire tout m'est possible, mais tout ne m'est pas convenable. Ou bien tout m'est possible, mais tout ne m'est pas bon. Et il répète encore, tout m'est possible, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Or, il parle de quoi? Qu'est-ce qui lui est possible, mais il ne se laissera pas asservir? Il faut donc revenir, faire une petite rétrospective et remonter quelques versets plus haut. Tu vois que j'ai très bien fait de commencer un peu plus en haut pour qu'on comprenne bien le sens dans lequel il est en train de parler. Parce que si on prend juste ce passage comme ça et qu'on le découpe, alors on comprend très mal les choses. Alors, l'apôtre Paul, un peu plus en haut, répète encore. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, et j'aimerais que tu soulignes très bien les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, souligne encore les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Or, justement, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il part justement de quelque part. Il est dans une logique, il est dans une construction de sens. Et il est en train de faire, parce que là, il s'adresse aux Corinthiens. Et tu sais, quand tu vas lire le livre de Corinthiens à partir du chapitre 1, tu comprendras que les Corinthiens, du moins les chrétiens qui vivaient à Corinthe, avaient reçu l'évangile. Beaucoup avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient eu beaucoup de charisme, des dons spirituels. Mais bien plus tard, à un moment donné, ils vont laisser le feu étranger entrer dans les communautés, entrer dans leur vie. Et ils vont se comporter de la façon la plus infâme que ce soit. Pourtant, ils avaient reçu l'évangile. Et tu verras que l'apôtre Paul, dans sa démarche, veut leur faire comprendre que ce que vous faites là, qui tient du monde, c'est possible de le faire. Parce que c'est possible. Si tu veux peut-être coucher avec la femme de quelqu'un, tu vas coucher. Si tu veux, par exemple, être ivrogne, passer le temps à boire, tu vas boire. Si tu as les moyens, tu vas le faire. Rien ne t'en empêche. Mais maintenant, il veut leur faire comprendre que oui, ces choses-là, c'est possible de les faire. Parce que ce n'est pas comme si c'est hors du monde. C'est dans le monde. Ce sont des choses qui se font dans le monde. Ce sont des pratiques que c'est possible de faire. C'est possible si tu te décides maintenant de faire quelque chose, que ce soit dans le sens mauvais, tu vas le faire. Si tu te décides là de partir voler, tu vas voler. Si tu te décides de boire un casier de bière, selon les limites que tu vas le boire. Mais maintenant, il dira que tout ça est possible, mais tout n'est pas forcément bon. Donc, c'est pour ça que j'ai été obligé de retraduire en grec pour que tu comprennes bien le sens dans lequel il parlait. Donc, si on retraduit, on comprend donc tout est possible, mais tout n'est pas bon. Voilà pourquoi il enchaîne en disant que il répète encore, il se réitère encore dans le second passage du parachat en disant tout m'est possible, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Or, on comprend mieux ça parce que tu verras que Pierre dira justement que on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Et il parlera justement du péché. Or, tu vois que tout ce qu'il énumère un peu plus en haut sont les transgressions. Or, à force justement de transgresser la loi de Dieu, à force de transgresser, on finit par devenir esclave de ces transgressions-là. Et c'est de ça que l'apôtre Paul veut faire comprendre. Donc, il veut dire que c'est possible de faire toutes ces choses-là, mais en réalité, ce n'est pas bon de le faire. Or, tu verras maintenant que beaucoup tordent le sens des écritures de Paul, à l'instar justement de cette femme. Tu vas m'excuser vraiment de la dénoncer, parce que en réalité, le Seigneur nous a appelés justement à réfuter les contradicteurs sur la base de la sainte doctrine. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du tatouage. Lorsque on prend le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, il est interdit clairement de la part de Dieu de faire justement des signes, des tatouages sur le corps. C'est Dieu même qui le dit, c'est une prescription qu'il donne à Moïse. Il interdit de le faire.
Je vais maintenant te parler, je vais faire un petit focus sur les tatouages, par exemple, comme le Seigneur a permis que tu prennes, par exemple, cet élément expliqué par cette femme, justement, qui est une hérétique. Excuse-moi de le dire, c'est une hérétique. Or, tu verras que dans les Saintes Écritures, quand tu vas prendre la Torah, Caïn, après avoir tué son frère, Abel, lorsqu'il va tuer son frère, je vais prendre les Écritures, hein, tu vas m'excuser un peu de temps que je pas dans la Genèse pour que on soit un peu cohérent. Donc, je vais aller dans la Genèse. Bon, là, je suis dans la Genèse, Genèse chapitre 4. On dit cependant, Caïn adressa à son frère Abel, adressait la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yahweh dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse et tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à Yahweh, écoute-moi très bien maintenant, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Yahweh lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et Yahweh mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voilà donc ce qui se passe au départ. Donc, en hébreu, justement, ce mot signe, c'est hot. Hot veut aussi dire en fait, ça veut dire, premièrement, un signe, ça veut aussi dire un symbole, ça veut aussi dire une marque distinctive. Tu comprends? Donc, un signe ou un symbole ou aussi une marque distinctive. Et justement, c'est ça, justement, l'origine du tatouage. Donc, tu vois que il y a eu un signe physique, parce que là, c'était une marque physique qui était sur son corps, afin que quiconque le voit ne le touche pas. Donc, c'est par ce signe qu'on reconnaissait qu'il était maudit par Dieu. Donc, voilà en fait l'origine du tatouage. C'est pour cela que tu verras bien plus tard, quand la Torah va être constituée, expressement, Dieu va va demander à Moïse d'interdire à toute personne justement du peuple d'Israël de se tatouer. Tu verras, tu vois un peu. Voilà. Donc, c'est justement de là que parle le tatouage. Donc, le tatouage à l'origine, ce signe que Dieu, cette marque, parce que le tatouage, c'est une marque, c'est un signe. Donc, cette marque que Dieu avait justement déposée sur Caïn, c'était une malédiction. C'était une malédiction. Donc, c'est pour cela que, pour corroborer ses propos, il demandera justement à Moïse d'interdire aux enfants d'Israël justement de pouvoir se tatouer. Donc maintenant, si un enseignant dit que c'est possible de se faire tatouer pourvu qu'on ait les bonnes motivations, en réalité, cette personne est en train justement de s'opposer clairement aux instructions de Dieu. Et c'est très dangereux. Voilà pourquoi tu as vu au départ, je me suis inscrit en faux avec ce que cette femme dit. C'est une hérétique. Ça, c'est de l'hérésie. Donc voilà un peu pour ce qui concerne ce tatouage. Or, tu vois qu'elle a mal interprété justement le passage de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul ne parlait pas de ça. Il ne parlait pas de ça. Et maintenant, je vais prendre le passage justement, parce qu'il faut justement qu'on vérifie ce qu'on dit. Parce que je ne vais pas seulement dire des choses sans donner des passages pour qu'on vérifie. Parce qu'elle va dire ce qu'elle dit sans preuve biblique, mais nous, on va parler, on va la contredire avec le passage biblique. Dans le livre de Lévitique, Lévitique 19, à partir du verset 28, il est écrit, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis Yahweh. » Donc, tu vois que là, c'est quelque chose de normatif. On ne discute pas de ça. On ne discute pas de cette loi. Donc, ça nous a été imposé tel que. Il est écrit, on n'imprimera point de figure sur nous. Voilà. Bon, donc c'est ça. Donc, quelle que soit la motivation, parce que les Saintes Écritures diront, attends un peu, tu vas m'excuser un peu, quelque temps, un peu plus tard, tu verras que dans les Écritures, Jean dira une chose qui est aussi importante. Jean va nous faire comprendre que en réalité, Jésus-Christ a dit à ses disciples une chose avant de partir. Il a dit, si vous êtes réellement mes disciples, ou bien si vous m'aimez réellement, gardez mes recommandations. Donc, on ne peut pas déjà dire qu'on va faire une chose, on aime Dieu, mais on fait le contraire de ce qu'il nous a demandé. Donc, tu ne peux pas dire que tu fais un tatouage avec un cœur pur. Parce que le fait déjà de faire un tatouage, ça veut dire que tu n'as même plus un cœur pur. Le cœur pur veut dire que tu respectes simplement ce que Dieu t'a dit. Même si ça ne te plaît pas, tu vas simplement respecter parce que tu l'aimes. Donc, voilà un peu. C'est pour ça que j'ai aussi pris
qu'on est libre, c'est vrai, mais notre libre, nous sommes une église pour dire, voilà, bon, c'est vrai, je suis chrétien et Dieu m'a rendu libre, donc je vais quand même faire ça. Je sais pas si tu vois un peu. Oui. Donc, tu vois bien tu comprends, tu vois bien le passage de quel passage je parle. Oui, justement, je vais prendre rapidement ce passage-là même aussi. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, euh, si je ne me trompe pas, je vais lire l'apôtre Paul, à partir du verset 1, je vais lire. Hein, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Attention, je crois peut-être que je me suis trompé. Non, je vais prendre le livre de Galates. Hein. Je vais prendre le livre de Galates parce que j'ai l'impression que je me suis trompé un peu. Galates, j'espère que c'est là. Galates 5, partie verset 1. Voilà, d'accord. Là, j'ai retrouvé le bon parachat. Alors, dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc voilà justement, dans ce verset, l'apôtre Paul précise que Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais tu verras, si on s'en tient uniquement à ce passage-là, ça peut amener aussi beaucoup de désordre parce que des gens diront que je suis libre de faire ce que je veux, pourvu que, et justement, tu verras que cette Joyce Meyer prend justement ces passages pour corroborer l'hérésie, l'abomination. Mais maintenant, comme l'apôtre Paul était poussé par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit l'a poussé à préciser bien plus en bas, dans le verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Or, justement, tout à l'heure, je t'ai dit de bien souligner, lorsqu'on parlait justement de vous qui étiez, par le passé, des calomniateurs, des outrageurs, tu verras que je t'ai dit de souligner le mot outrageur, ou un outrageur. Or, tu vois justement que l'apôtre Paul dit que oui, il faut être dans la liberté, mais maintenant il précise la liberté selon Jésus-Christ. Et il précise que cette liberté n'est pas un prétexte de vie selon la chair. Or, une personne qui te dira que on peut être libre en ce que on peut faire n'importe quoi pourvu qu'on ait un cœur pur, y compris le tatouage, tu vois que c'est maintenant un prétexte de vivre selon la chair. Parce que le tatouage, justement, c'est une ordonnance, c'est un acte charnel. N'a rien à voir avec un acte spirituel. Puisque je dis charnel parce que Dieu a interdit cela. Donc, si quelqu'un fait ça, il se livre maintenant au plaisir de la chair et non plus à la loi de l'esprit. Donc, tu vois que ce passage s'accomplit très bien pour ce cas d'espèce. Donc, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vie selon la chair. Et maintenant, tu verras qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont dire que non, je suis chrétien et pour exprimer, justement, pour évangéliser, je peux faire un tatouage sur moi où je dis j'aime Jésus pour pousser les gens à croire. C'est faux. Jésus n'a jamais demandé aux gens d'utiliser de cette pratique-là. Tu vois un peu. Si quelqu'un en réalité a le cœur disposé pour Jésus, il écoutera l'évangile de Jésus-Christ, selon ce que Jésus-Christ a demandé, tout simplement. Donc voilà un peu pour répondre à tes appréhensions. Donc c'est faux ce qu'elle a dit. C'est faux. On doit dénoncer ce genre de choses. Et là, je te pousse même, là, je profite même justement, je profite aussi pour te dire de faire très attention. Parce que là, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un évangile qu'on appelle l'évangile du Kingdom Now. Donc, je préfère profiter de l'occasion pour te le dire. Tu as vu dans le groupe, j'ai instruit mes frères, j'ai dit de faire très attention par rapport à l'évangile du Kingdom Now. Et en plus, quand elle dit que Dieu ne nous a pas appelés à être misérables, c'est faux. Je vais aussi t'appeler à faire très attention. C'est très faux. Et on aura l'occasion d'avoir un enseignement où je vais justement, à la lumière des Écritures, te montrer. L'apôtre Paul dira, je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la disette, dans l'humiliation. Un enfant de Dieu ne peut pas seulement être dans l'abondance. C'est possible de passer par des moments difficiles ou en misère. C'est possible. On ne va pas imposer à Dieu de faire de nous des gens riches dans ce monde. Donc ça, c'est un évangile dangereux. Et je vais même t'aider à t'informer quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Des personnes pareilles, il ne faut pas les écouter. Parce que ce sont des blasphémateurs, ce sont des hérétiques. Donc voilà. Justement. Et c'est ça le problème quand ils regardent partout maintenant. Tous là pratiquent l'évangile du Kingdom Now. Oui, pas tous, mais beaucoup. Je préfère pas dire tous, mais je dis beaucoup. Beaucoup pratiquent l'évangile du Kingdom Now. Avec quand je dis tous, c'est vrai que c'est dit beaucoup, mais je dis tous parce que tout ce qu'on voit à la télé là, tout ce qui attire le monde là, c'est exactement ça qui attire le monde. Voilà. Tout ce qui attire le monde là, quand tu vois quelqu'un qui est célèbre, la salle dans laquelle il prêche est immense, il y a un monde fou, tu comprends pas? C'est exactement ça qui se passe.
Parce Voilà. qu'ils ont des belles paroles et c'est exactement ça, le concept. Voilà, Donc moi, justement. depuis plus, c'est-à-dire plus je réalise dans quel monde on vit et plus je fais attention à ces gens-là. Voilà. Et vraiment, je me remets de plus en plus sur la Bible. J'en reste là. J'en reste là. Toujours vérifier. C'est pour ça que quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais ça m'a terriblement interpellé. Oui. Peut-être qu'elle connaît la Bible comme moi, mais moi qui connais peu, très peu parfois elle, et ça m'a terriblement interpellé que, mais il faut que je t'en parle. Oui, Il faut non, que je t'en non, parle c'est dangereux. C'est dangereux. la petite connaissance que j'ai déjà. Je sais qu'on ne doit pas faire des tatouages et il y a aussi ce verset-là qui dit on doit être libre, mais qu'on ne doit pas profiter de cette liberté. Voilà, pour faire n'importe quoi. Justement. Mhm. Mhm. Non, franchement, c'est grave ce qu'on vit là dehors. C'est grave. Très grave. Voilà. C'est grave. Exact. Exact. Par rapport aussi au fait que les femmes doivent enseigner ou pas. Comment comprendre ça au juste? D'accord, d'accord. Bon, écoute, je vais couper déjà l'enregistrement pour ça et je vais relancer notre enregistrement pour l'autre. Donc, attends un peu, hein, je vais couper l'enregistrement-ci. Donc, Mhm. pour vous qui écoutez, vous voyez vraiment que nous sommes dans les temps de la fin et de plus en plus, il y a tellement d'hérésies. Donc, voilà, nous étions en train de nous entretenir avec un frère qui partageait justement ses appréhensions et vous voyez que il y a des faux docteurs justement qui viennent captiver des personnes au moyen d'enseignements justement qui poussent de plus en plus à s'affectionner la chair, qui déroutent beaucoup de personnes par les faux enseignements. Donc faisons très attention mes frères parce que les temps sont difficiles. L'apôtre Paul nous a interpellés, nous a fait comprendre que dans ces temps de la fin, il y aura des foules de docteurs justement qui se lèveront pour enseigner des hérésies. Et justement, beaucoup de personnes vont le suivre dans les égarements et ils vont justement entraîner justement des gens, des âmes en enfer. Donc vous qui écoutez cela, faites attention et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.